Allô, I'm back. Ave Maria. Pour commencer ça en beauté, bonjour. Comme vous pouvez voir, il fait une belle journée aujourd'hui. Allez jouer dehors, profitez-en, fait beau. Mais pour ceux qui doivent rester à l'intérieur, j'ai une petite recette pour vous. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis québécois. Et ici au Québec, on a un mets assez traditionnel qu'on aime bien manger. Ça s'appelle le pâté chinois. Et qu'est-ce que c'est le pâté chinois? Disharmonique va vous expliquer de ce pas qu'est-ce que c'est. Hey, c'est moi votre informateur informatique de l'information. Présentement, ce que je dois vous raconter, mes informations m'ont amené au site des Offices québécois de la langue française. Ça, c'est les informations données. Hein? Fait en gros, le pâté chinois, l'origine... Ah là, je vais vous lire ça, ce cas-là, je suis obligé. L'origine du terme pâté chinois demeure inconnue. Je pense que je vais faire un résumé de ça. C'était du monde qui travaillait avec des Québécois dans les années 1930. On leur donnait comme ration du steak, des bledings puis des patates. Des steaks, bledings, bedagnes. C'est quand tu te fais mal, ça, bleding, beding. Steak, bleding, patate. En tout cas, c'est dans cet ordre-là que tu dois faire ça. C'est ça qui est magique. Fait qu'en gros, c'est ça les informations qu'on m'a été privilégieusement données. Bonne nuit. C'était les nouvelles de Disharmonique. J'espère que vous avez aimé ça autant que vous faire passer dessus par un truck. Wow! Après toute cette belle explication-là de Disharmonique, ben c'est ça, habituellement, la recette traditionnelle du pâté chinois. Vu que vous avez ici un expert en cuisine, on va pimper ce pâté chinois-là avec des ingrédients spéciaux. Suivez-moi. Bon, il y a des règlements très importants à prendre en considération quand on fait un pâté chinois. Respectez l'ordre des ingrédients. Steak, blé d'Inde, patates. Par logique, c'est les ingrédients que vous aurez besoin pour faire un pâté chinois. Mais, moi je rajoute 3 autres ingrédients qui vont rendre la recette encore plus foufou. Du fromage Tex-Mex, un oignon, des épices à taco. Oui, monsieur, c'est les ingrédients de plus qu'il vous faut. C'est tout, rien de spécial. Pour commencer cette recette, faites cuire votre bœuf haché. Et c'est là que les 2 premiers ingrédients vont jouer un rôle important. Vous pouvez rajouter votre oignon que vous allez soigneusement couper en petits morceaux et vous allez rajouter les épices à taco. Oui, dans votre bœuf haché. Seconde étape, ben le blé d'Inde. Ça c'est simple, tu l'achètes en canne. Ça prend au moins 2 cannes de blé d'Inde puis 1 canne de blé d'Inde en crème. La seule raison qu'il vous faut 1 canne de blé d'Inde en crème, c'est pour faire tenir toutes les autres blé d'Inde ensemble. Troisième étape, les patates. Ben oui, les patates. Faites bouillir vos patates que vous allez enlever les pleurs. Des pleurs juste comme ça, c'est pas super bon. Et après les avoir fait bouillir, vous allez les écraser, rajouter du beurre et un petit peu de lait. Là, c'est là que c'est super important. Quand vous avez toutes fait ces étapes-là, vous allez mettre tous ces ingrédients-là dans un bol. Une moto. Vous allez mettre en premier le steak, le blé d'Inde et les patates pilées. Partez votre four à au moins 400 degrés pour faire cuire tout ça ensemble. Pendant à peu près une demi-heure, vous faites cuire ça.
Après ça, vous le sortez du four, vous rajoutez du fromage par-dessus. Je vous suggère du fromage Tex-Mex. Vous allez émietter ça sur le dessus de votre pâté chinois où il y a les patates. Vient le secret de la cuisson. Mettez le four à broil pour le faire gratiner. Vous le laissez là au moins un petit 5-10 minutes gros maximum pour pas faire calciner votre fromage. Et là, sortez ça du four. Et vous avez un repas exceptionnel de qualité supérieure. Si vous voulez impressionner votre blonde, votre chum, votre famille ou juste rendre vos voisins jaloux, ben vous pouvez préparer ce magnifique repas. Fait que c'est ça. C'était ma recette d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Fait que c'est ça. C'était une recette pour manger. J'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que, pas moi, je n'ai pas mangé. Fait que je vous dis, hey, tu veux dire, puis à la prochaine. Je suis pas Mr. Beast.